Mon phénomène cette semaine, les bandes dessinées et mangas. Les œuvres dont je vais vous parler cette semaine, Tintin, Roger et ses humains, Black Butler et Death Note. Donc, mon premier phénomène, Tintin par Hergé. Donc, tout le monde connaît un peu ces aventures-là, donc Tintin, Milou et plusieurs compagnons qui vont devoir affronter plusieurs défis qui mélangent histoire et bien évidemment aventure. Ce que j'aime le plus de cette série-là, c'est qu'il y a énormément de tons. Donc, on peut avoir des aventures pour tous les goûts, qui allant plus historique à plus policier comme celui-là. En plus, puisqu'on est québécois, on a même des versions adaptées à notre langage. Mon deuxième phénomène, toujours en Europe, Roger et ses humains par Cyprien Yov. Tous ceux qui ont passé plus d'une heure sur YouTube savent qui est Cyprien, notamment par ses sketchs et ses courts-métrages, c'est beaucoup démarqué sur le web ces temps-ci. Donc, Cyprien nous offre une histoire pleine d'humour, mélangeant science-fiction et absurdité. Ce que j'aime particulièrement de ce livre-là, même si je suis plus BD d'histoire et d'aventure, l'humour est bien évidemment adapté à notre monde contemporain. Donc, il y a plein de blagues et plein de séries qui font référence à notre monde. Mon prochain phénomène, on s'en va du côté japonais maintenant. Les Japonais sont souvent un peu jugés par la communauté internationale de leur excentricité et leur originalité un peu farfelue. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux œuvres japonaises qui sont tout simplement magnifiques. Donc on va commencer avec Death Note par un auteur que je ne vais pas prononcer parce que je veux pas me manquer avec son nom. Donc Death Note raconte l'histoire de Light Yagami qui, après se promener dans son campus universitaire, retrouve un livre qui ressemble à celui-ci. À l'intérieur, il est écrit une règle. Toutes les personnes dont le nom est inscrit dans ce cahier vont mourir. Il décide alors de redessiner les lignes de la justice, mais il sera bien évidemment confronté à des détectives. Je l'aime beaucoup parce qu'il pousse à repenser à nos limites, qu'est-ce qu'on pense de la justice, du bien et du mal. Et mon dernier phénomène pour les bandes dessinées et mangas, Black Butler de Yana Toboso. Cette série raconte l'histoire d'une famille, la famille Phantomive, qui est assez proche de la reine. La reine leur demande souvent, la reine d'Angleterre bien évidemment, leur demande souvent de faire des enquêtes, mais pas nécessairement du bon côté de la loi. Ciel Phantomive, qui dirige cette famille, se fera aider par tous ses domestiques et bien évidemment son diable de majordome. Pourquoi j'aime autant cette série-là? C'est parce qu'elle mélange beaucoup de styles. Donc de l'historique, parce que l'histoire est placée à Londres en 1888, bien évidemment du policier, du mystérieux, du suspense, aussi beaucoup d'humour, mais bien évidemment des personnages de la culture japonaise, comme des shinigami et des diables. Alors mon phénomène cette semaine, les bandes dessinées et mangas.